de ce mondial qui prend le plus d'ampleur. La députée paraguayenne à l'origine des insultes racistes envers Kylian Mbappé n'a toujours pas dit son dernier mot. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Jusqu'à faire réagir le gouvernement français. Nous avons reçu des excuses du gouvernement paraguayen qui a dit que ça ne correspondait absolument pas aux valeurs qui étaient portées par le pays. Tout commence samedi 4 juillet à l'issue de la victoire de la France contre le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde. Un match marqué par l'agressivité de l'Albiroja, l'équipe paraguayenne. J'avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups, je veux dire des coups en traître. Le capitaine de l'équipe de France, particulièrement visé pendant la rencontre, réussit à garder son calme sur la pelouse avec son grand sourire. Mais à l'issue du match, l'attaquant du Real Madrid refuse de serrer la main du gardien adverse, déclenchant la colère de la sénatrice paraguayenne de centre droit Celeste Amarilla, qui s'empresse de réagir sur son compte X. Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Le numéro 10 ne tarde pas à publier une réponse sur X dénonçant le racisme abject de la sénatrice. Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde. Kylian Mbappé est soutenu dans la foulée par ses coéquipiers. C'est inadmissible d'avoir des tels propos. On est de tout cœur avec lui et il faut continuer à se battre contre le racisme. Le président Emmanuel Macron, qui dit avoir reçu des excuses de son homologue paraguayen, a également manifesté son soutien aux joueurs au même titre que l'ONU dans un communiqué. L'histoire aurait pu donc s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la détermination sans faille de la sénatrice paraguayenne, loin d'avoir dit son dernier mot. Violencia de género, violencia política contra la mujer. Eso es grave, eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso. Mardi 7 juillet, et malgré les excuses de son gouvernement, Celeste Amarilla décide d'en remettre une couche et publie une lettre ouverte dans laquelle elle accuse Kylian Mbappé de sexisme et où elle menace même d'engager des poursuites contre lui. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito. Estimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Dans sa lettre, l'élu n'en démord pas et indique s'être senti profondément blessé comme des millions de Paraguayens par l'attitude arrogante du capitaine des Bleus depuis le début de la compétition. Kylian Mbappé est resté muet face à l'acharnement de Celeste Amarilla, mais mercredi 8 juillet, la femme de 61 ans s'en prend une nouvelle fois violemment à l'attaquant, cette fois devant le Sénat paraguayen. Que cuando Orlando Gil, un niño que seguramente por primera vez pisado un mundial, seguramente por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Depuis hier, l'avocat de la députée demande même l'extradition de Kylian Mbappé pour qu'il soit jugé au Paraguay pour diffamation sans que ce soit légalement possible pour autant. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus l'avait qualifié de femme méprisable en réponse aux insultes dont il avait été victime. Mais le pire, c'est sûrement que la députée reçoit le soutien de certains de ses collègues venus s'immiscer dans la polémique avec des propos toujours plus odieux et s'érigeant en défenseurs de l'équipe paraguayenne. En un momento dado del partido, el petulante le dice a Cáceres, me queda un beso, y ya que estamos, le dice Cáceres, Mbappé con antecedentes de la rieron. Mardi, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête après une plainte déposée par la Fédération française de football. La sénatrice s'expose à une peine d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour injure publique aggravée en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion réelle ou supposée de la victime, ainsi que pour provocation publique à la haine ou à la violence aggravée. Concentré pour son match contre le Maroc en quart de finale ce jeudi, le sélectionneur des Bleus rassure quant à l'état de son capitaine. Kylian está bien, a nivel mental ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado. La ministre des Sports, Marina Ferrari, à l'antenne de France Info ce matin, a fermement condamné le comportement de Celeste Amarilla. D'ailleurs, cette dernière insiste depuis le début de la polémique sur son amour pour la France où elle a étudié